Salut à tous mes professionnels ambitieux, j'espère que vous allez bien et que vous avez aimé la vidéo d'hier. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à le faire. Vous y trouverez beaucoup d'informations très utiles pour votre épanouissement au travail. Et nous continuons toujours sur le thème de comment être heureux au travail. Et pour aujourd'hui, on va parler de l'intégration. En fait, l'intégration, c'est vraiment sous deux aspects. Il y a l'intégration que l'entreprise favorise et il y a l'intégration que toi-même tu favorises. Donc la part de l'entreprise, c'est quoi? Généralement, quand tu vas en entreprise, tu vas recevoir soit le courriel de bienvenue. Après, parfois, on va t'inviter à un repas en guise de te souhaiter la bienvenue. D'autres fois, on va te faire participer à des séances d'information pour te donner l'historique de l'entreprise, le fonctionnement, les activités. Donc c'est vraiment ça, la part de l'entreprise. C'est tout ce qu'elle peut faire. Mais après, ta réelle intégration repose sur tes épaules. C'est à toi d'être facile d'approche. C'est à toi de favoriser ton intégration vraiment en équipe. Et pour le faire, il faut que tu sois ouvert d'esprit. De plus en plus, on trouve des entreprises multiculturalistes. De plus en plus, on trouve des entreprises qui favorisent l'employabilité des personnes à mobilité réduite, des personnes avec des déficiences mentales. On essaie d'intégrer tout le monde aujourd'hui dans la vie active et ça prend que tu sois à jour. Ok, à jour dans le sens que ça prend que tu sois ouvert d'esprit et apte à travailler avec ces personnes de différents backgrounds. Et pour cela, il faut que tu sois approchable, il faut que tu sois sociable. Et ce que je remarque souvent, c'est que certaines personnes prennent pour prétexte qu'elles ont beaucoup de travail à faire, elles restent derrière l'ordinateur et elles ne prennent pas le temps de causer avec leurs collègues, de découvrir leurs collègues ou de se faire découvrir elles-mêmes. Et cela n'est pas avantageux du tout. Cela n'arrange pas du tout. Et mon conseil pour toi aujourd'hui, c'est que quitte un peu ton poste de travail. Ok, quitte ton poste de travail, planifie tes journées, gère bien ton temps de sorte à pouvoir prendre tes temps de lunch. Et pendant ces temps de lunch, c'est l'occasion pour toi de parler de toi. Je ne dis pas qu'il faut aller exposer, qu'il faut aller déballer ta vie privée, mais il y a certains aspects de ta vie à même de discuter avec des personnes pour te faire connaître. Aujourd'hui, on prend plaisir à travailler avec des gens qu'on connaît. Moi, personnellement, je prends plaisir à travailler avec des gens qui peuvent s'ouvrir à moi, qui peuvent me parler d'elles, des gens que je connais mieux. Et c'est ce qui me permet de pouvoir avoir de bonnes relations avec elles et savoir comment m'adresser à elles, savoir comment me comporter avec elles. Ok, donc et c'est ce qui est remarqué aujourd'hui partout. On prend plaisir à travailler avec des gens qu'on connaît. Donc arrête de faire de toi un mystère dans ton lieu de travail et ouvre-toi aux gens, parle de toi pour que les gens puissent te connaître davantage. Une simple façon de pouvoir socialiser, c'est soit d'inviter ton boss, ton collègue ou n'importe qui à ton lieu de travail, prendre un café, soit avoir le lunch ensemble. C'est ce qui vous permet de discuter de tout et de rien. La conversation peut soit tourner autour du travail, elle peut tourner autour de votre vie, mais au moins vous avez eu cette conversation privée, cette approche privée là qui vous permet de vous connaître. Et en le faisant, il y a des informations que tu n'aurais pas pu avoir dans d'autres contextes que ce moment te donnera, que ce moment t'offrira. Donc ce sont des choses très simples et pratiques à faire. L'autre chose, c'est de, par exemple, participer aux activités collectives qui sont organisées dans des entreprises. Toutes les entreprises ne le font pas, mais certains le font. Donc, si dans ton lieu de travail, vous avez ces moments collectifs, là, ces moments de récréation, les moments où il y a les activités de groupe, il faut y participer. Ok, il faut faire de ça une priorité sur ce que tu as à faire, sur ce qui est dans ton agenda. Parce qu'une chose qu'il faut que tu retiennes, c'est que ton travail est au centre de ta vie. C'est ton travail qui te permet d'avoir l'argent, c'est ton travail qui te permet de t'affirmer et d'avoir ce sentiment d'appartenance à la société. Donc le travail est un élément très important et crucial pour ton épanouissement en tant qu'être humain. Donc si tout ce qui est en ton pouvoir pour t'épanouir dans ce travail-là, il faut mettre toutes ces choses à profit. Donc il faut prioriser tes temps de collectivité avec tes collègues. Il faut participer à ces activités-là. De cette façon, tu pourras mieux connaître tes collègues, leur permettre de te connaître, de te découvrir. Et ainsi, tu vas voir que cela va rendre vos relations au travail plus fluides, plus simples, plus conviviales. Et l'autre chose, c'est vraiment de t'intéresser à la culture de ces personnes-là. Ne prends pas pour alibi parce que tu n'as pas la même culture qu'une personne, parce que vous ne regardez pas les mêmes shows télé, parce que vous n'avez pas la même nourriture, donc de ce fait, vous ne pouvez pas avoir de relation. Non, ça c'est une excuse qui ne tient même pas. Ok, donc intéresse-toi à la culture de tes collègues, fais des recherches, essaie d'apprendre davantage sur leur culture, ce qui va te donner cette aisance là à pouvoir parler avec eux et à pouvoir discuter
avec eux. Donc, t'intégrer, favoriser ton intégration, enlève les barrières, enlève toutes ces excuses que tu te donnes par moment et accepte de socialiser. Accepte de socialiser, accepte de découvrir tes collègues, accepte de te faire découvrir. Et par moment, il faut offrir de l'aide, ok? N'offre pas de l'aide au détriment de ce que tu as comme tâche, de ce que tu as comme responsabilité. Mais quand tu as bien géré ton temps, bien géré tes responsabilités, à certains moments, offre de l'aide. Offre de l'aide à ton lieu de travail. Et la deuxième chose dont je veux parler, c'est l'importance pour toi de maîtriser le fonctionnement de l'entreprise, de comprendre le fonctionnement de tes tâches, de comprendre le fonctionnement des projets sur lesquels tu es. Une chose qui est très rabaissante et qui peut fouetter ton estime de soi, c'est lorsque constamment tes collègues reviennent sur ton travail. Crois-moi, cette chose-là est vraiment rabaissante. De voir que constamment tes collègues remettent ton travail en question ne permet pas que cela t'arrive. Et pour ne pas que cela t'arrive, il faut que tu maîtrises tes tâches, il faut que tu comprennes tes tâches, il faut que tu saches à quoi consistent tes tâches. Si tu es sur des projets, il faut connaître le cycle de vie du projet. Il faut savoir à quelle étape est-ce que le projet est rendu, quels sont les deadlines. Quel est le plan stratégique du projet? Quels sont les plans de communication autour du projet? Où est-ce qu'on en est avec le projet? Quelle est ta contribution? Quelle est ta partition? Et comment est-ce que ta contribution est en corrélation avec celle des autres? Il faut comprendre et maîtriser ta tâche pour que tu puisses t'exprimer avec confiance. Crois-moi, quand tu ne maîtrises pas ta tâche, quand il y a quelque chose de flou, quand les choses ne sont pas encore claires, tu as du mal à t'exprimer. Et tu es inconfortable. Et cet inconfort-là va t'emmener à ne pas aimer ton lieu de travail, tout simplement. Donc, il est important, vraiment important, que tu maîtrises ta tâche, que tu comprennes à quoi est-ce que ta tâche consiste. Et pour le faire, il faut poser des questions. Pose des questions. N'hésite pas à poser des questions lorsqu'il y a une zone d'ombre. Pose des questions. Cela va te donner de la clarté et te permettre d'avancer avec assurance et sérénité dans ton travail. Une bonne façon de le faire, c'est d'avoir un mentor. Le mentor n'a pas à être une personne qui est nécessairement à un poste de haut niveau. Ça peut être une personne qui a une grande ancienneté au sein de l'organisation, qui peut t'orienter, qui peut te guider, qui peut te donner des ressources dont tu as besoin. Ok? Donc, deux choses pour être heureux au travail, c'est ton intégration. Accepter de t'ouvrir à tes collègues, accepter de parler de toi, accepter de socialiser, accepter de participer aux activités récréatives ou aux activités collectives qui sont organisées dans ton lieu de travail. Inviter tes collègues, inviter tes boss à des cafés, ok? Soit t'arranger à être dans la salle de lunch au même moment que tes collègues ou tes boss pour pouvoir avoir cette conversation individuelle avec eux. Et la deuxième chose, c'est de vraiment connaître le in and out de ton poste. Connaître tout ce qui est sous ta responsabilité, connaître le cycle de vie de tes projets, où est-ce que les projets sont rendus, maîtriser ta tâche, maîtriser les procédés, le fonctionnement. Cela te donne de l'assurance, cela te donne de la confiance, cela te permet de parler avec assurance, sans crainte, sans peur. Pose les questions lorsqu'il y a des zones d'ombre. N'hésite pas à poser des questions. Trouve-toi des mentors, des personnes qui peuvent t'accompagner, qui peuvent t'orienter, qui peuvent te donner des ressources. De tout ce que j'ai dit, tu vas remarquer que ton intégration repose majoritairement sur tes épaules. La part de l'organisation, c'est de t'envoyer ce courriel de bienvenue, de t'inviter pour un repas, ce qui n'est même pas le cas dans toutes les entreprises, après te donner des séances d'information, et c'est juste ça. Mais pour t'intégrer réellement, ça prend que tu t'impliques réellement. Parce que si tu as accepté cette offre d'emploi, certainement que tu as déjà fait tes recherches sur l'entreprise et c'est là que tu veux travailler. Tu n'es pas là juste pour de l'argent, tu n'es pas là juste pour passer du temps, mais tu es là pour ton épanouissement et il faut y contribuer, il faut y investir. Ok, alors c'est mon conseil pour toi aujourd'hui. Si tu aimes cette vidéo, like, partage. Si tu as des questions, laisse en commentaire. Si tu as besoin d'une consultation gratuite pour qu'on puisse voir comment est-ce que tu veux améliorer ton intégration au travail ou ton épanouissement au travail, réserve ta consultation gratuite et puis on ira de là. Je vous souhaite plein de succès et on se retrouve demain sous un autre terme encore plus intéressant. Salut!